a alors créé notre classe test. Classe test, déjà 75. Là. Et Java classe suivant, on fait appel à notre méthode main. On met la nouvelle classe, c'est-à-dire Java 76, et on termine. Ainsi, on a notre classe test, classe test, classe test d'une classe fille, d'une classe fille qui hérite et qui implémente deux interfaces. Donc, on va instancier la classe fille. Qu'est-ce qu'on aura pour Java? Notre classe qui hérite et implémente. On donne un nom d'instance instant est égal à new est égal à new pour Java 75. Et là, qu'est-ce qu'on met? Par exemple, comme chaîne de caractères. Et comme nom, on va mettre et ensuite on va chercher le nom, cherche le nom avec la variable d'instance point get nom c'est point virgule ensuite le nom d'instance encore point get âge voilà point virgule ensuite on va faire appel à quelle méthode?
salaire, point get salaire, point virgule. Donc ici, c'est pour afficher les 4 arguments lors de l'instanciation. Simple, affichage, travailleur, affichage travailleur. Donc pour exécuter, on fait clic droit, ensuite exécuter en tant que application Java ici, dans l'affichage de nos 4 arguments. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Nombre de jours vécus, 14 600. La personne est majeure. Donc ici, la structure de contrôle if de la classe mère de la classe mère à la classe travailleur qui s'affiche ici. Donc ici il n'y a que petit truc qui manque ici, c'est-à-dire le nom d'instance et appel à la méthode, aux différentes méthodes, se fait pour un affichage raisonnable, se fait avec le sysout. Donc sysout, voilà. On ship ça, CTRL X, CTRL V, on enlève le point virgule et si on exécute ici, pour l'instant, nous n'aurons que le prénom qui va s'afficher et on va attendre. Donc ici, qu'est-ce qu'on met pour aller beaucoup plus vite? On va sélectionner entièrement ça, copier, on supprime ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on met? Get prénom, ensuite get nom, c'est plus rapide. On enlève, ensuite on va à CTRL V, get âge, instant.get âge, et voilà. Ensuite sysout, CTRL V encore, coller, get salaire, get salaire, voilà. Et si on fait un CTRL S pour enregistrer, on va exécuter, clic droit,
Voilà, exécuter en tant qu'application Java. Et quel affichage cela va nous donner. Et voilà, la boucle est bouclée. Ici donc, nous avons prénom Mafoui, nom Cissé, nombre de jours vécus. Nombre de jours vécus ici, c'est 14 600. La personne est majeure. Si c'était en moins de 20 ans, la personne serait mineure. Et get âge de la structure if, get âge, donc l'âge est 40 ans. 40 multiplié par 365, ça nous donne le nombre de jours vécus ici, comme précédemment établi. Si nous revenons à notre classe ici, la classe personne ici, que la classe travail hérite, on va à getAge ici, on avait dit nombre de jours, âge multiplié par 365. Donc pour afficher le nombre de jours, c'est fait ici, nombre de jours vécus égal à plus n jours, c'est-à-dire âge multiplié par 365, ce qui donne ici nombre de jours 14 600. Ensuite, if âge inférieur à 20, la personne est mineure, sinon, ou bien autrement, c'est-à-dire else, la personne est majeure. Donc, la personne est majeure. Return âge, c'est-à-dire, on retourne l'âge qui est de 40 pour Mafoudi. Ainsi donc, nous avons notre classe fille 65 dont on a hérité, qui est une classe fille de la classe personne. La classe fille travailleur est une classe fille de la classe personne. Et il y a un constructeur. Ensuite, avec ses accessoires, etc., on hérite tout ça par le biais de instance. Et ce qui se passe ici, on a hérité la constructeur de la classe de travailleur. Ensuite, on a appelé les interfaces. Les interfaces, c'est-à-dire 67, type pour véhicule, et 71 pour animal. Ce qui fait que notre classe fille est implémentée de deux interfaces ici. Deux interfaces à type animal, véhicule, et hérite. Fait appel au constructeur de la classe de travailleur. Maintenant, avec notre méthode main, c'est-à-dire la classe test, on a appelé les méthodes de la classe de travailleur pour l'exécution. Ensuite, appel par exemple, appel interface, méthode interface, méthode interface véhicule, ainsi donc nous voilà avec
Ainsi donc, nous voilà avec l'exécution. On reprend. Ici, on a instantié et avec l'affichage ici des 4 méthodes, c'est-à-dire get prénom, get nom, get prénom ici, s'affiche ici, get nom ici, c'est nombre de jours, c'est-à-dire l'âge multiplié par 365 nous donne 14 508. Les messages de la boucle if qui vérifie si la personne a l'âge inférieur à 20, elle est mineure. Si elle n'a pas l'âge inférieur à 20, ça veut dire que c'est une personne majeure, donc la personne est majeure. Et avec ce guettage, on a l'âge qui est proprement affiché sans calcul. Ensuite, on a le salaire, c'est-à-dire ici, qui est affiché ici. Et avec les interfaces, qu'est-ce qu'on a? Poids véhicule, les interfaces, on en a implémenté 2. Poids véhicule ici, là encore, on a les poids lourds et les poids légers. Ça ici, là on a les poids lourds et les poids légers. C'est-à-dire les interfaces ont été définies dans cette classe fille. Ensuite, pour le type animal, ici, nous réunissons les oiseaux et les bovins. Ici, ce qui a été fait ici, avec le nom d'instance et avec la méthode poids véhicule pour avoir, on a les poids lourds et les poids légers. Ensuite, le nom d'instance toujours ici, hein, avec la méthode type animal et avec ce message, ici nous réunissons les oiseaux et les bovins, c'est-à-dire dans la méthode définie dans la classe fille. Ainsi, nous voilà arrivés à l'héritage avec extends qui hérite la classe fille ici, une classe fille qui hérite d'une autre classe fille, c'est-à-dire la classe qui implémente les travailleurs. Ensuite, la classe qui étend les travailleurs, c'est-à-dire pur héritage. Ensuite, qui implémente 2 interfaces, c'est-à-dire les véhicules par lourd et les animaux. Et cette implémentation permet de faire appel à la classe, au constructeur de la classe des travailleurs, avec les quatre attributs traduits par leurs getters et leurs setters, c'est-à-dire des méthodes pour faire appel à chacun de ces attributs, parce que c'est un constructeur. Ensuite, l'implémentation de 2 interfaces ici, ce qui permet de résoudre le problème de l'héritage multiple en Java, qui n'existe pas en Java, et que les interfaces peuvent résoudre à travers l'implémentation de 2 interfaces pour une seule classe, c'est-à-dire une classe fille, parce que avec Java, il n'y a pas d'instance plusieurs fois. Une classe n'hérite que d'une seule classe mère. Mais avec l'héritage multiple, ce sont les interfaces qui permettent de résoudre ce problème pour Java. D'où la classe test qui appelle les méthodes
qui ont été ici remplacés par des données, c'est-à-dire par appel de message, on peut dire ça. Ensuite, on a nos deux interfaces qu'on a appelées ici, et dans l'exécution, cela se traduit par ces différents affichages.